Une bataille spectaculaire dans un univers fantastique où deux immenses armées s'affrontent. Un excellent jeu rapide, stratégique, souvent avec des rebondissements surprenants, c'est Kings of War de Mantic Games. Allô, c'est Marc-André à la boutique Tabletop. Kings of War, c'est un jeu qu'on trouve pas partout, mais ça devrait. Il mérite tellement qu'on le découvre. Pour la création de dioramas, pour ses règles accessibles et gratuites, pour la variété des armées disponibles, et tout ça à un prix beaucoup plus bas que d'autres wargames à déploiement comparable. C'est vraiment plein de ce qu'on aime. Kings of War, c'est ce qu'on appelle en bon français un Mass Battle Fantasy Wargame de type Rank and Flank. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de miniatures sur la table, mais elles sont regroupées sur des plus grandes bases et l'orientation des bases est importante dans le jeu. C'est le devant de la base qui détermine quelle unité on va pouvoir attaquer et on veut particulièrement éviter de se faire attaquer sur les flancs, parce que ça fait doublement mal. Un des aspects les plus distinctifs de Kings of War dans les jeux de miniatures, c'est justement la façon d'assembler et de peindre nos unités. On peut faire des dioramas, ce que Mantic Games appelle du multi-basing. Au lieu d'avoir des tonnes de bonhommes à manipuler individuellement, on peut créer des scènes dynamiques avec du décor qui rassemble tous les modèles nécessaires pour l'unité, et c'est tout ça qui se déplace en bloc. C'est stratégiquement intéressant et ça accélère le jeu. Il y a différentes tailles d'unités et elles vont attaquer plus ou moins fort et être plus ou moins résistantes selon la taille qu'on choisit. Ça, c'est une troupe de Tormentors dans l'armée des Night Stalkers. C'est très rapide, agile, ils attaquent fort pour leur taille, mais ils sont pas résistants. Ça, c'en est un régiment. Ils attaquent un brin plus fort et vont rester un peu plus longtemps au combat. La troupe coûte 120 points, le régiment 185. Qu'est-ce que vous allez choisir? Ça, c'est un régiment d'épouvantail, toujours chez les Night Stalkers. Ils sont lents, ils sont faibles, ils coûtent vraiment pas cher à ajouter dans votre armée. Ils sont pas faits pour attaquer, ils sont faits pour être dans le chemin. Ça, c'en est une horde, et ça, c'en est une légion. Ils sont tellement nombreux qu'ils vont pouvoir encaisser une tonne de dommages avant de quitter le jeu. Au-delà du plaisir qu'on peut avoir à créer les dioramas, il y a aussi le fait qu'on peut s'en tirer avec moins de miniatures qui est intéressant. À titre d'exemple, l'arbre, le tronc d'arbre et le champ de maïs prennent de la place et le jeu me permet de placer moins d'épouvantails sur la plaque. C'est une économie de bonhomme qui va pouvoir servir à créer d'autres unités. On n'est pas obligé de faire des dioramas. Si vous préférez utiliser vos miniatures de Kings of War de différentes façons et possiblement dans d'autres jeux, il n'y a rien qui vous empêche de les réunir avec de la gommette sur les bases nécessaires pour jouer à Kings of War. Il y a une vingtaine de factions différentes dans Kings of War, plus encore quand on compte les sous-factions. Et chacune a vraiment sa saveur, mais c'est somme toute subtil. Ça prend pas un doctorat pour comprendre ce qui distingue chaque faction. À titre d'exemple, essentiellement toutes les unités des Night Stalkers ont la règle spéciale Stealthy, qui fait qu'ils sont plus difficiles à atteindre quand on les attaque à distance. Ils ont aussi Mindthirst, qui leur donne une chance de plus de rester au combat quand il y a un leader ennemi dans les parages. Presque toutes les unités d'ogre ont la règle spéciale Brutal, qui augmente la chance de faire vaciller ou fuir une unité ennemie après une attaque en corps à corps. On peut ajouter un Crocodog à plusieurs unités d'ogre pour rerouler des dés quand on attaque de près. Les autres armées n'ont pas ça. Toute cette variété-là est limpide. Quand on affronte l'armée de notre adversaire, on comprend tout rapidement. Pas besoin d'acheter un livre de factions pour savoir ce que chaque armée fait. Tout est inclus dans un seul livre et les mises à jour annuelles, ce qui s'appelle les livrets Clash of Kings, ou dans l'appli, qui est très bien conçue. Les règles de base en ligne et l'appli sont gratuites, mais si on veut avoir accès à tout, la création de plusieurs armées et que les mots-clés soient cliquables, il faut payer un petit abonnement. Il y a une grande variété de scénarios et de modes de jeu dans Kings of War. Il y a des scénarios où il faut tenir des objectifs, occuper du territoire ou battre plus d'unités que notre adversaire, c'est assez classique, mais d'autres où il faut ramasser des trésors et certains scénarios même où il y a du bluff. C'est vraiment excellent. Il y a le mode ambush pour des petits matchs rapides avec moins de miniatures. Il y a le mode siège où une armée défend son château contre les envahisseurs. Dans mon expérience, c'est quand on joue le match classique à 2000 ou 2300 points où le jeu est à son meilleur. Le mode ambush, c'est le fun pour découvrir les mécaniques de base, mais jugez pas du jeu seulement qu'avec votre expérience du mode ambush. En fait, ça vous permet de jouer pendant la construction de votre armée plus complète. Dans Kings of War, chaque joueur active son armée au complet avant de céder le tour à l'adversaire.
Habituellement, cette mécanique-là me refroidit un peu dans les jeux de miniatures, mais dans Kings of War, je trouve que ça fonctionne parfaitement bien. Principalement pour deux raisons. C'est pas long et une unité qui s'est fait attaquer au premier tour, c'est-à-dire qui aurait pris du dommage et survécu, est encore en pleine forme le tour d'après. J'explique. Premièrement, la rapidité. Quand une unité attaque, on roule le nombre de dés indiqué ici sous attaque et on cherche la valeur sous mêlée pour les attaques de près ou range pour les attaques à distance. Ici, mes Butchers roulent 9 dés contre les ogres en chariot et ils ont besoin des 4 ou mieux. Ils en ont eu 5. Maintenant, la défense des ogres est de 5+, mais les Butchers ont une habilité qui s'appelle Crushing Strength 2. Ça réduit la défense des ogres de 2. Je prends mes attaques réussies et maintenant je les roule pour déterminer si ça blesse les ogres. J'ai besoin des 3 ou mieux. J'en ai 4. Donc, les ogres prennent 4 points de dommage qu'on va indiquer ici avec un dé à côté de l'unité. Est-ce que les ogres vont vaciller ou fuir? Bien, je roule 2 dés, j'additionne ça au dommage cumulé, on appelle ça le Nerve Test, ça donne 9. Ça aurait pris un total de 17 pour que les ogres fuient. Ils restent au combat donc, en entier. Tout ça, ça va assez vite. Attaque, défense, nerve. Attaque, défense, nerve. Il y a un seul joueur qui roule les dés et on n'enlève pas de bonhomme avec les blessures. C'est comme si le dommage avait été distribué sur toute l'unité au lieu de perdre des membres. Ça m'amène au deuxième point. À leur tour, l'unité d'ogre en chariot est là au complet. Ils ont pris du dommage, oui, mais ils n'ont pas perdu de modèle dans l'unité. Ils sont tous là. Alors ils attaquent à pleine force. Tant qu'une unité n'a pas vacillé ou fui, elle est là au complet et elle roule tous ses dés quand elle attaque. Ça permet plus de rebondissements, c'est moins décourageant quand on se fait attaquer au premier tour et c'est mieux équilibré pour l'ajout de géants ou de monstres dans le jeu. J'aime beaucoup. Bon, par où commencer? Il y a plusieurs choix de boîtes de départ pour Kings of War. Des two-player starters qui contiennent tous 2 débuts d'armée, mais il faut savoir que c'est ça, 2 débuts d'armée. Vous allez avoir assez de pièces pour chaque joueur pour jouer un petit match de mode ambush. Et il y a le livre de règles complet, à l'exception de la boîte Chill of Twilight qui ne contient pas de livre. Mais, comme on peut avoir des alliés dans Kings of War, un two-player starter peut aussi être excellent pour un seul joueur. Il y a plusieurs ensembles de départ qui contiennent 2 armées compatibles. Par exemple, avec la boîte Battle for the Coral Gate, vous pourriez commencer votre armée Forces of the Abyss, qui sont Evil, en ayant les Trident Realms, qui sont Neutral, comme alliés, ou vice-versa. D'une façon ou d'une autre, ça prend beaucoup plus de miniatures pour jouer le jeu à son plein potentiel que ce qui se trouve dans un two-player starter. C'est pour ça que les boîtes Mega Army sont vraiment extraordinaires. C'est pas pareil pour chaque faction, mais dans la plupart des cas, vous allez avoir déjà plus que la moitié de ce qu'il vous faut pour une armée complète. Pas besoin de tout assembler et peindre avant de jouer non plus. Il n'y a rien qui vous empêche de placer 1 ou 2 bonhommes sur une plaque de la bonne taille pour représenter l'éventuelle unité et commencer à jouer rapidement. Le trip des jeux de miniature, c'est d'avoir des belles pièces peintes sur la table, évidemment, mais il n'y a pas de raison de s'empêcher de jouer avant d'avoir tout assemblé et tout peint. Les règles de Kings of War sont impeccables. Ça va prendre quelques matchs pour comprendre toutes les subtilités d'une charge sur un flanc ou de plusieurs unités, mais à part ça, tout est limpide. Au moment de produire cette vidéo-ci, il y a une nouvelle mécanique qui vient d'être introduite, c'est les Command Dice, qui rajoutent de la saveur à chaque faction et qui rendent les héros encore plus intéressants. Kings of War, c'est tout simplement excellent, je vous le recommande fortement, amusez-vous bien et au plaisir!